Eh ben salut, aujourd'hui on est samedi 13 septembre. Samedi jour de Saturne. La planète, la grosse planète avec plein d'anneaux autour, qui est peut-être la plus jolie à regarder, la plus intéressante. Et il n'en reste pas moins qu'elle est assez angoissante sur le point de vue magique, incantatoire. C'est un peu les esprits qui font peur. Alors c'est corrélé aujourd'hui avec la notation, avec la notation, la connotation de l'arcane sans nom, de la mort, qui fait peur aussi, hein. Mais aujourd'hui, on t'invite à regarder la fin des choses comme quelque chose de positif. La fin du négatif, c'est positif. Moins par moins, ça fait plus. Du coup, on est sur cette note-là de fin de l'esclavage, de fin ouais, des esclavages, des emprises, fin de la toxicité, euh, fin des illusions, fin des peurs aussi, hein. Fin de... voilà, encore une fois, je reviens à ça, mais fin de tout ce qui est toxique. Et on peut se servir effectivement des esprits de Saturne aujourd'hui et des symboliques euh, particulières, hein, parce que chaque jour n'est pas le même qu'un autre. Chaque moment, chaque seconde est différente d'une autre. Et c'est ça aussi, on n'est effectivement pas des briques. Tu vois, je te renvoie au clip de The Wall, qui, j'y ai pensé la dernière fois, est quand même bien dans la thématique de ce qu'on pense et de ce qu'on dit en ce moment. C'est que, voilà, on n'est pas de la chair à faire de la chair à saucisse. Je te renvoie à ce fameux clip. Et c'est marrant, tu vois, parce que tu vois, ça me vient comme ça, mais effectivement, ce clip-là, il est un truc d'incroyable. Et je faisais la dernière fois, j'étais chez mon oncle, et on se faisait un peu un blind test comme ça. Et il me dit, ah, attends, je vais te mettre un truc que tu vas jamais trouver et tout. Et il me met trois millisecondes du début de The Wall, où on entend un hélicoptère qui arrive. Et à peine j'entends l'hélicoptère, et je fais Pink Floyd, The Wall. Il m'a regardé comme ça. Et en te le disant maintenant, on en revient au fameux flamand, parce que c'est Pink Floyd. Donc voilà, tu vois, la boucle est bouclée. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que, voilà, je vais te dire là la fin de ce que je pensais te dire. Euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place, tu sais, comme si tu marchais et que la route se créait devant toi au fur et à mesure que tu marches. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça, il y a quelque chose de complètement incroyable, euh, d'hallucinant même, qui se passe à partir du moment où tu commences à être ouvert à tout ça. C'est assez phénoménal. Donc, et tu te dis, mais c'est pas possible, ben peut-être que oui, peut-être que si, c'est ça, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on lâche les faux doutes, les fausses questions. Alors oui, on garde effectivement l'esprit en alerte et il n'est pas question de se faire abuser, bananer, comme on dit, tu vois, mais évidemment, voilà, c'est pour ça que tout part de nous et chacun personnellement. On a effectivement tous les signes et toutes les choses qui nous sont nécessaires et qui sont euh, par rapport à nous-mêmes, à toi, tu vois, à ce que tu penses au plus profond de toi, à quelque chose tu vois, qui t'a interpellé. Bon, je t'ai remis, je reviens sur bah, la suite de ce que je te disais la dernière fois, cette espèce de quête de compréhension du secret qui est caché finalement par beaucoup de gens, qui est caché, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils essayent à la fois de ne pas se faire choper, hein, parce que je pense que
Tu vois, j'ai réfléchi à l'histoire des Aztèques, là, et du codex que je te montrais, où on voit effectivement certainement un esclavage d'enfants et les gamins qui pleurent, et donc ils essayent de nous montrer des choses, mais ils sont certainement, tu sais, sous surveillance. Donc il faut à la fois que ça passe, pas que ça se voit du côté de l'oppresseur, mais quand même que le message passe. Du coup, je suis revenue sur cette histoire donc de Basilique Saint-Denis, avec Saint-Denis qui est quand même quelqu'un qui a été décapité et qui a transporté sa tête. Euh, du coup, j'ai regardé un peu les enluminures, machin, je tombe sur ce fameux aussi robinet Testar que nous avons ici. Pourquoi j'en reviens à ça? Parce que encore sur les guidances d'MJ, bon évidemment il est où? Bon, sur les guidances d'MJ, qui sont moi ma guidance, hein, on peut la voir où on veut. Donc ça c'est la page Wikipédia de Robinet Testar. Merde, c'est la page de Saint-Denis. D'accord, c'est bien préparé encore. Ok, on va le chercher là. Nous y voilà. Je vais prendre par le truc. Donc je les regarde, tu vois, et celle-là était une de celles qui me paraissait le moins marquante, parlante. Et pourtant, tu vois, le mec il s'est bien dessiné, c'est très bien fait, c'est bien. Faut se dire que tout ça c'est fait à la main, etc. Et puis qu'est-ce que je vois? Enfin, moi je sais pas si toi ça te choque ou pas. Moi ça me choque. Qu'est-ce qu'il a foutu d'avoir euh, le petit chapeau, la pointe de la tente, du chapiteau hors du cadre? Tu vois? Bon, il y a quand même quelque chose. Et je tilte sur ça. Et j'entends la guidance d'MJ qui me fait repenser à cette histoire de cadre. Donc je reviens sur cette histoire-là. Donc effectivement, je me souviens, voilà, elle est dans une tente. Elle devrait pas être dans une tente. Tu vois, il y a un sol pavé. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ça que faut apprendre à regarder. Voilà, que celui qui a des yeux pour voir, voilà. Et ben voilà. Donc du coup, je repars sur ça. Je revais sur lui. Donc et il a donc ce fameux chapiteau. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement. Bon, effectivement, on peut voir que ça ressemble exactement un peu aux enluminures qu'on a en alchimie, hein, on est d'accord. Moi, j'ai pas tout regardé. Lui, il a pas l'air très sympa là-haut, dans le coin, là, tu vois. Je sais pas si tu vois ma souris, là. Je sais pas si je clique dessus. Voilà, c'est un oiseau. Voilà, et c'est marrant, c'est exactement pile poil sur la tâche. Parce que j'ai fouetté une bougie derrière mon ordi et ça a un peu cramé. On dirait un hibou grand-duc. Bon. Il y a plein de messages comme ça qui sont cachés. Bon, pareil, elle a les bras croisés. Voilà, les mains croisées, les bras croisés. Il y a énormément de symboliques sur les bras, les mains. Alors, il y a celle-là. Elle a les bras croisés, elle est sous un chapiteau. Moi, le chapiteau, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à lui. Hein, sur le tarot, lui, il est un peu sous un dé de chapiteau. Et c'est le 7, d'accord? Le 7. J'ai regardé plein d'autres choses. J'étais partie aussi sur la ville d'Our, la ville dure, d'Our-Dur. Donc on était sur Abraham. Bon, j'aurais vraiment dû un peu plus. Elle est où la page que j'avais? Donc avec le fameux... bon, évidemment, elle n'est pas là. Avec le fameux... Bon, voilà, il y a des tentes. Pourquoi je ne l'ai pas?
Bon, on a nos petites figurines là, très chelou. Bon, ça va être super à regarder, je sens. Ok, tu vois comment elles sont foutues. Et elles, tu vois, elles ont pas l'air d'avoir des mains très... Hein Tu sais à quoi elle m'a fait penser finalement, elle? Elle m'a fait penser à la meuf là, que je connaissais pas, la Zendaya. Qui a une carrure comme ça, qui est toute maigre, et d'habitude les gens qui sont tout maigres comme elle est, ils sont pas comme elle est. Elle a pas l'air d'être toute maigre, hein, tout en étant toute maigre. Bon, on est sur ça, les poteries, les machins, c'est pas ça que je voulais te montrer, mais bon. Euh, alors les pierres précieuses, lapis lazuli, ok. Obsidienne, turquoise, diorite. Bon, la diorite c'est intéressant aussi. Ah voilà, tiens, bah, ça tombe bien qu'on soit là, je voulais te montrer ça aussi. Regarde cela. Alors là, on est pareil. Sur la tombe royale, on est sur le lapis lazuli. Hein. Alors, on était sur la nana dans sa tente avec ses mains. Vous voyez bien ses mains, hein. Elle avait les bras croisés comme lui, là. Mais regarde. Euh, ils savent faire des plumes. Ok? C'est des plumes, ça. Ils savent faire des petites bandes. S'ils avaient voulu faire des doigts, ils auraient pu en faire. J'ai envie de te dire. Bon, ça, c'est une petite première chose. Tu te dis, bon, ok, c'est chelou, mais bon, regarde, là, je sais pas si ça va. C'est pas l'air tellement d'avoir des doigts. Hein, l'air d'avoir un peu des moignons. Et tant qu'on y est par là, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette patte-là? Il est censé avoir des pieds là, d'accord? Et là, il y a une espèce de patte qui n'a rien à voir avec son siège. On est d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis, si c'était eux-mêmes qui les faisaient, bah, peut-être que, je sais pas, ils feraient semblant, ils se cacheraient, et ils feraient comme des masques, ou comme j'ai vu là, le gisant, je te renvoie ça, parce que ça aussi, ça m'a choqué. Comment il s'appelle lui putain. Bon, je retrouverai ça. Le gisant d'un mec, d'un souverain, parce que quand c'était un peu la France appartenait, c'était, on savait pas si c'était anglais ou français là, celui qui était avant la guerre de 100 ans. Et on voit son espèce de tombeau, il a un gisant en armure, et ils lui ont fait des mains un peu, tu sais, un peu surdimensionnées, comme si en armure, on n'a pas, tu vois, il n'y a pas des gants comme ça. Putain, elle s'appelle quoi? Pas Pierre le Rouge ou le Noir, ou je sais plus quoi. Bon bref, tu vois que ceux-là, ils ont l'air d'avoir des moufles, ok. Euh, Ils ont un profil qui ressemble à un masque aztèque que j'ai vu, et il y a cette espèce de patte qui est très étrange. On ressort. Alors, il est où mon Abraham? On tombe effectivement aussi, ben pareil, sur les mêmes dessins. Ok, ils ont un char, ils ont bon, bah, des armures, des machins, ils ont toujours l'air de trucs. Et on se demande qu'est-ce que c'est qu'ils ont sur le dos, les chevaux, là. Et qu'est-ce qu'ils foutent les gens dans les pattes du cheval. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, c'est quand même assez bizarre cette affaire. Ils sont quand même assez... Tu vois? On voit bien que là, il a l'air d'avoir des drôles de mains. Et là, je sais pas, on dirait... J'ai pas d'explication encore, je sais rien du tout, mais tu sais, on dirait les trucs qu'on remonte là, mécaniquement, là, tu vois, pour faire avancer. Enfin, moi, je vois pas de. J'ai pas d'explication pour ce truc-là, en tout cas, franchement. Hein, voilà. Et puis cette espèce de tête là qu'ils ont. Bon, là, je sais pas ce qui se passe, mais. Et même leurs roues comme ça, elles sont bizarres.
Bref, donc pour ça, pour te dire que si effectivement, et on a toujours ces espèces de frises, hein, de losanges. Alors la frise, ça nous ramène à la frise, la Hollande, ok, la région. Et là, il y a un nom aussi, ok. Bon, voilà. Donc ça, c'était quand même un truc un peu particulier. Mais donc j'en étais. Et on a les seaux cylindres, hein, les seaux, la lyre, voilà, il y a plein de symboles. Parce que finalement, ouais. Bref, représentant une scène de banquet. Bon, bah voilà. Bon. Donc voilà, essayer de prendre les choses là où elles nous font tilter, là où il y a quelque chose qui nous intrigue. Regarder bien les choses. Euh, Moi, j'en suis à penser que... euh, alors, attends, sur les Aztèques... J'en suis à penser qu'il y a... Voilà, regarde. Ils n'ont pas exactement la même gueule qu'on vient de voir chez les autres, là, à l'autre bout de la planète. C'est la même tête, on est quand même d'accord. Et en plus, ben voilà, on arrive à... Il s'appelle Xipetotec. On repart sur les chiffres. Et sur la façon de camoufler les choses. Euh, Putain, on est parti sur les trucs. Bon, alors attends. Bon, je sais plus où j'étais. Ah ouais, on était là, on était à Ur. Alors regarde, il avait quand même la même gueule, sérieux. C'est la même gueule. Avec le même. Sauf que là, on l'a de face et là, on l'a de profil. Regarde. Bon, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un ou quelque chose qui s'introduit, qui, euh, qui imite, qui prend l'aspect, qui s'infiltre? On peut voir. Donc j'ai lu beaucoup de choses. Évidemment, les Aztèques, on nous dit c'est les Aztèques, c'est les Aztèques, c'est les Aztèques. Et les Aztèques qui font des crimes, des sacrifices humains à des niveaux pas égalés. Et puis tu vois qu'il y a des gens qui disent ouais, mais les Aztèques d'avant, c'est pas ça. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, qui infiltre, comme chez les Aztèques, comme chez les Égyptiens? On peut te dire qu'il y a une rupture dans l'Égypte à partir de Ramsès. Ramsès qui n'était pas un, un roi de lignée, qui était un général, hein, et qui est arrivé, qui a pris le pouvoir, qui s'est fait couronner pharaon, et après il a fait la guerre, il a fait, il a fait tout ce qu'on pouvait de plus sanguinolent. Et pareil, on va revenir à nos histoires d'oiseaux, de canards. J'ai regardé son cartouche, on voit, ça fait deux espèces de cannes, hein, comme ça, plus un canard, et on te dit que ces cannes, c'est des S, les S de Ramsès, tu vois. Ça te parle, la SS? Ça me dit quelque chose? Avec des cannes, et en même temps, dans son machin, il y a un canard. Bon, je sais toujours pas faire les oiseaux, hein. Et, euh, et on est toujours dans le canard. Ok. Chez les Norvégiens, les Nordiques, le canard, c'est hante. Ok. Hante, hante. Ok. On peut avoir une entente. Bon. Euh, des êtres, j'en sais rien quoi, qui déboulent dans des civilisations, des sociétés qui arrivent à prendre le pouvoir et qui du coup transforment à la fois les choses, les rites, la société qui apporte toute leur
leur haine, leur racisme, comment on dit, les atrocités, quoi, leur violence, voilà. Je te fais un petit rappel que fureur, nous, quand on entend quand même fureur, hein. La fureur, pas de vivre, hein, c'est plutôt la fureur de mourir, ok. Et que ils emploient des esclaves, ok. Et ces esclaves-là, qui pleurent et qui machin, dans leur truc, ils laissent des indices. Tu vois, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Bah, peut-être qu'on ferait pareil, on laisserait des indices. En tout cas, j'en reviens à mon histoire de masque. Lui, il s'appelle Xipé. Et moi, je veux bien les croire maintenant. Que les Aztèques, ils disent, mais c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Nous on n'est pas des violents, des trucidaires et des machins comme ça. On va faire encore... il s'appelle Xi. Ok. Parce que... Donc, nous, repartons sur le latin. On part sur du 11. Xi. Je te renvoie à la France. Bon, je t'ai sorti le 12, évidemment. Et nous, on nous dit que c'est des X. Astérix, Obélix, Assurance Tourix. Comment il s'appelle Vercingétorix. D'accord Des Is ou des X. D'accord. Moi, j'ai été longtemps à Chameau. Ni, et on dit, ça s'écrit X, mais on ne dit pas X. Bref, là, on est sur... On est sur la confusion qui est de quoi on parle entre les chiffres et les lettres. Par exemple, la dernière fois, si je me suis dit, mais attends, là, tu vas me dire... Tu lis, parce que tu as appris, comme moi, si je lis ça, je lis Clovis. D'accord? Si je fais ça et que je te fais ça, tu lis quoi? Tu lis peut-être C, Louis, ou tu lis peut-être 100 Louis. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, on est sur du X, ou on est sur du 9. On est sur du 9, on est sur du X, donc ce qu'on nous dit Obélix, Astérix, qu'on est des Celtes, des X. On est sur le cratère, donc je te renvoie à ce que je t'avais dit la dernière fois, le cratère de Vix, qui n'est peut-être pas le cratère de Vix, qui est peut-être le cratère de 5 et 9, va savoir, ok? Donc 5 et 9, je sais que c'est pas comme ça qu'on compte normalement, mais... Peut-être qu'on se retrouve, tiens, là maintenant que j'y suis, avec les cycles de la Lune de l'autre histoire de la machine denticitaire. Ce que je veux te dire, c'est que, je vais te faire un bref, euh, tout le monde se demande ce que c'est le chiffre de la bête et le nombre de son nom, ok? Je t'incite à regarder les prix des choses aujourd'hui et de voir et te mettre au défi de trouver un machin qui fait pas 29,99. 99999. Ok. On est sur le commerce, on est sur de ce dont on parle. Euh, le mercure, encore une fois. Tu vois, les couleurs. Aujourd'hui, si on n'avait pas des couleurs et si on n'avait pas, tu vois, la dernière fois, on cherchait du café. Et évidemment, ma fille, comme ça, elle me dit, ah bah tiens, bah, j'ai choisi celui-là parce que la couleur était orange et ça m'a attiré. Et elle a pris ça. Il y a des couleurs, si t'as pas du rouge, du orange, il n'y a pas de des emballages, du commerce. Bon, euh, le 9, on était sur les chiffres. On était sur, on nous dit Donc là, le thème du jour, c'est de se dire, il y a des sociétés, ok? Il y a une société qui peut, des êtres ou des je sais pas quoi, ils arrivent à infiltrer ouais, les sociétés, là, comme dans la zizanie, hein, je te renvoie ça à cet Astérix-là.
Ils infiltrent le truc, ils foutent le merdier, ils prennent le pouvoir et ils mettent leurs nouvelles règles de taxes, d'impôts, d'asservissement et de contraintes par la force, la violence, les cris, ok? Et éventuellement, comme on voit dans les bateaux, le son, le rythme. Hein. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que ils font exactement comme font les toxiques et les pervers narcissiques, comme moi j'ai vu ma mère le faire, c'est-à-dire que ils prennent un bout de vérité et ils changent le reste. Tu vois? Un peu comme ils nous ont montré finalement les Égyptiens. Tu vois? Et ils te prennent le corps, le machin, puis ils te changent la tête, ils te montrent que l'esprit c'est pas le même. Ok? Ils te changent la symbolique, ils te changent la signification. Et ils se font passer de eux les méchants, ils se font passer pour les bons ou pour les gentils. Tu vois? Et ils réécrivent les histoires. Moi, je te dis que la déesse qu'on nomme Artémis Diane n'existe pas à l'origine. Euh, elle est copiée, et j'ai regardé sur la mythologie nordique, il y avait Freya et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, c'était deux séparés, et puis ils mixent, ils font des choses, ils en enlèvent, et tu vois, ils remodèlent même les mythologies, les dieux, ils se les incorporent et ils changent tout ça. Tu vois, c'est donc cette espèce de syncrétisme, mais transformé à leur bénéfice. Je ne crois absolument pas à Archimède. Tu vois, Artémis, Archimède. Pour moi, maintenant, tu vois, je me suis dit, non, mais il n'y a rien qui colle, en fait, en vrai. Tu vois, ça, c'est du gros bobard. Euh, donc, on est sur le X. Pourquoi je suis partie sur le 7 avec mon chapiteau que je retrouve pas au départ? Mon chapiteau, là, parce que, donc, sur la ville d'Ur, Our, on nous dit que c'est la ville de Abraham, dont la Bible nous dit qu'il vient de là-bas. Donc, ok, ben on va croire la Bible. Ah, elle est là, ma fiche. Et j'avais vu ça aussi sur Our. Tu vois, j'avais cliqué, ok, bon, Abraham, ça m'interpelle. Et est-ce qu'on n'est pas exactement sur la même tente? Sérieux? Que elle? On est d'accord, c'est la même tente. D'accord? C'est le même, euh, c'est la même façon qu'on a de dessiner les tentes de César. Alors, pareil, César, honnêtement, l'histoire de César et l'histoire de Charlemagne, elles sont quand même assez étranges. Et, dans le sens où, encore une fois, de se faire passer pour les pauvres gens, où on nous dit que c'est en fait César, il a déboulé pour empêcher les pauvres Suisses, les Helvètes qui voulaient bouger de là, et en fait il les a tous massacrés et tout. Ok? Et bien moi je pense que c'est plutôt complètement l'inverse, je pense que c'est plutôt les Suisses, les fameux Helvètes, qui sont les pas gentils de l'histoire et qui sont toujours exactement là où ils sont, à faire des trous, à faire des armes et à trafiquer de l'argent, les montres, etc. Et que la base des méchants qu'on cherche, hein, alors, se trouve par là-bas, Vatican, la Suisse, les familles royales, notamment d'Angleterre. On en est encore sur nos histoires Attends, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière parce qu'on voit que dalle. Ça va durer le temps que ça viendra, mais parce qu'après elle chauffe. Bon. Voilà, Clovis, oui. Donc on disait à l'endroit, à l'envers. Non? Il n'y a pas un petit truc? Je fais un rapport avec Rennes le Château, avec la statue, et on se demande pourquoi au départ, au-dessus des bénitiers, il dit par ce signe,
Au lieu de dire tu vaincras, il dit tu le vaincras. Tu l'es. Tu l'es. Je sais pas comment ça s'écrit d'ailleurs. Du coup, j'ai écouté donc la fameuse chaîne Arcana que j'aime beaucoup et j'en ai encore appris. D'ailleurs, au passage, Arcane, on est encore sur cette histoire de Can-Ar, ok? Can-Ar, Arcane, les cartes. Donc on est toujours sur carte, le quartier. Pas de quartier, hein? Les cartes, les quarts et les cardes et les chars. Les cartes à jouer, les cartes de géographie, c'est aussi des cartes, d'accord? Le Ordo ab Chaos, alors là, il est textuellement en allemand, hein? Le Chaos, c'est de l'allemand, ok? Et donc, le fameux tu le vaincras. Qu'est-ce que je t'ai pas dit la dernière fois que je me suis dit? On est sur donc le ver, on va dire, égale le fer, hein, on est sur le phonétique. Donc on a la serre de Rennes-le-Château. Et j'étais la dernière fois, j'étais fini sur, on était sur 9, ok? Et la dernière fois, j'étais sur 8, j'étais sur Art, ok, sur le 8. Et là, t'as quoi? T'as la Wehrmacht, ok? Alors oui, tu me dis oui, si je veux, comme l'autre, on peut trouver ce qu'on veut. D'accord. Sauf que là, on trouve quand même des trucs qui sont assez, euh, moi je trouve, intéressants, hein. Et que si on veut bien admettre qu'il y a peut-être des possibilités que toutes ces choses-là n'existent que pour nous filer des infos et des indices pour qu'effectivement on se dise que qu'on peut en faire quelque chose de ce que de tous ces indices et que ces gens-là ne sont pas invincibles. Là, la dernière fois, je me disais putain, il n'y a rien tu vois, ça m'interpelle pas. Et en fait, si, ça m'interpelle vachement parce que quand je t'ai parlé du gothique et de la fracture et qu'ils font ce genre de d'ornement, tu vois, et que là d'un coup ça me reparle. Il est où le truc? Il est là. De son espèce de symbole, je me dis bon, c'est quand même chelou aussi cette affaire, tu vois. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors attends, on peut la voir en même temps. C'est quand même un peu bizarre, non? Bah moi ça me paraît bizarre, ça me semble assez étrange et donc je suis sur tu le, hein, tu le vaincras, tu l'es, ok? Sur ce fameux truc que Senaldi là cherchait, ok? Parce que, alors oui, il voulait trouver les preuves et se réclamait de ce truc-là, manifestement, c'est même encore au-dessus de eux, c'est-à-dire que le principe c'est d'être une petite élite de gens là, de ces choses là, de ces itis, de ces bestioles, je ne sais pas ce que c'est, et, euh, et de s'infiltrer, de prendre le pouvoir, et voilà, mais il n'y en a pas non plus, il ne doit pas y en avoir énormément. Donc on est sur ça, j'avais oublié de te faire part de cette histoire de Dog God, et puis je suis sur Tulé, hein, et là d'un coup, il me vient cette histoire de Doggerland, parce que j'étais en train de réfléchir à euh, cette carte-là de Maison Dieu. Je me suis dit, mais il doit y avoir un truc avec tout ce que je te dis, avec le cuit-cuit. Ah oui, ce que je t'ai pas dit la dernière fois,
avec le canard. Le canard, il fait coin-coin, ok? Il fait pas coin-coin, il se fout de notre gueule, les canards, moi je les entends bien. Ça se fout de notre gueule, un canard, ok? Coin, pièce, pièce, d'accord? La petite pièce dont on parle en alchimie, le quarter des livres. Et là, on repart sur les pièces, donc les florins, les livres, les lyres, la lyre, comment ça s'appelle? C'est comme ça ou le fait de frapper monnaie, le fait de... Tout ça, c'est... Parce qu'avant, il t'explique bien que quand il commerçait en, en l'Empire perse, là, les Achéménides, c'est pas qu'ils avaient pas de pièces, parce que maintenant, ils te disent, oui, c'est Alexandre le Grand qui est arrivé et qu'il y avait des pièces après, d'accord? Mais si finalement, ils changent les versions, tu vois ce que je veux dire? Il se passe quelque chose dans la vraie, enfin dans la réalité, et puis après, ils imputent leurs choses à des gens qui sont bien vus. Tu vois ce que je veux dire? On va dire c'est Alexandre le Grand qui a fait ci, c'est Alexandre. Ah ouais, parce qu'on aime Alexandre le Grand, alors on dit bon bah alors c'est bien. Tu vois la façon sournoise de faire les choses. Euh, donc je suis là avec mon histoire, je pense au tarot puisque j'étais avec sur mon chapiteau et que le chapiteau ça me fait penser que c'est aussi pour ça que je te disais, moi je pense que l'histoire de Jésus elle n'est pas du tout ça, c'était un gladiateur, ça c'est un char de course et quand on dit oui Jésus il a marché sur l'eau, oui bah il y avait des nomachis, d'accord, il faisait des trucs dans les cirques, tu vois dans les putain, un colisée là, dans les arènes, ok? Mais, quand je te parle du tableau des noces de Cana de Véronèse, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de hacher un truc juste derrière Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit ils ont fait ce que faisaient les Grecs, c'est-à-dire qu'ils coupent l'eau. Au lieu d'avoir du vin, il n'y a plus de vin, et ben tu mets de l'eau dedans, et c'est comme ça que les Grecs buvaient le vin. Et mais tu vois, c'est pas une histoire là de miracle. Alors que après, oui, effectivement, le suaire et tout ça, ça je le remets pas en question. Mais ce que je remets en question, c'est aussi, et même la crucifixion, on t'apprend que ces gens-là, ces gens-là des barbares et des machins comme ça, et ce que faisaient beaucoup les nazis, c'était de pendre les gens, tu vois. Ça, on est plus sur quelque chose qui se rapporte à leur façon de faire. Alors que après ils nous fassent peur et flipper, ça c'est une chose, et nous mettre un gars en croix sanguinolent, ce qui était la mise en scène que j'ai vue au fameux Europa Park là pour faire peur, ça faisait vraiment peur. Bon, il est où mon 16? Et on est quand même d'accord que la Maison Dieu, tu vois, j'en étais sûre. On était là, je me dis, il y a un truc avec cette carte qui m'interpelle depuis tout le temps. C'est ce que je te dis sur le coin-coin, le côté hante-hante. Nous, ça fait entente. Hein, les traductions de langage. Ce que je t'avais pas dit la dernière fois, c'est sûr, on était sur le feu, on était sur le fier. Pourquoi nous, on dit « je te dois une fière chandelle » D'où ça sort cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas une histoire de traduction avec 4, on revient à l'histoire, 4 fir, ok, qui fait fir, ok, on dit bon bah c'est le feu, fir, fire, mais nous on écrit fir, comme moi je sais pas lire, school, ok, les gens disent, le gars il lui fait une petite, un petit signe comme ça, ok, fir, c'est ça, ok, ben c'est une chandelle, et du coup, je te dois une fière chandelle. Tu vois l'affaire du tiret là, comme ça? La traduction?
Bon, et donc on est sur la maison Dieu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? La maison, bon, Dieff, on est d'accord, on a vu avec l'histoire du truc. Et donc j'ai regardé l'histoire de Tulé. Je repense à cette histoire de God Dog. Je cherche, comment on dit en allemand, la maison. Bon, moi je le sais, hein, mais c'est Haus. Mais je sais que quand tu fais reverso, là, il y a plein de façons, tu vois. Il y a de l'argot aussi, il y a d'autres façons de le faire. Et là, je tombe sur les maisons. Donc déjà, je me dis, putain, avec mon God Dog, Doggerland, là, ça me parle à fond, Maison Dieu, je me dis, bah, on y est peut-être, tu vois, de cette histoire-là, avec la symbolique de ce que ça nous raconte, euh, le truc de Lycaon, où, soi-disant, Dieu a foudroyé Lycaon quand il a vu que l'autre, il lui servait euh, de l'humain à manger ses gosses ou je sais pas quoi. Euh, Imagine encore une fois, on est sur cette histoire-là que effectivement, bah, c'est eux, Lycaon, hein, c'est eux qui sont les trucs. Et donc maintenant, d'un coup, il devient Zeus Lycaon, et du coup, c'est lui qui punit l'autre, tu vois, exactement comme euh, voilà, il se fait passer pour le gentil, d'accord? Donc, oh, qu'est-ce que c'est mal, qu'est-ce que c'est pas bien? La religion, hein, les cathos là, tous, ils sont tous comme ça, devenus, en tout cas, on va dire ceux du livre, hein, on est toujours sur cette histoire-là, et voilà, ils changent le truc, donc on est sur la Maison Dieu, je te dis sur Doggerland et tout, et comme j'ai réécouté les très très bonnes émissions d'Arcana, euh, donc Doggerland, tu l'es, ok, et je regarde sur Reverso toutes les entrées pour dire comment on dit la maison, donc c'est Haus. Euh, Aller à la maison, ich gehe nach Hause, un truc comme ça, Hause. Et il y a un truc avec maison jumelée. Et là, je tombe sur ce que j'avais à moitié écouté, l'histoire sur les loups-garous, sur comment ça s'appelle là, l'espèce de. Le jumeau, le doppelganger. Voilà, je tombe sur maison jumelée. Et là, putain, d'un coup, ça me fait tilt. Et donc, je re-regarde cette histoire-là et j'en reviens à cette histoire des pas qui étaient bizarres dans le codex, là, où on voyait comme s'il y avait quelque chose qui, qu'on ne voyait que par ses pieds, quoi. Que parce que, tu vois, que parce qu'il était là. Et donc, je ne l'ai pas sorti, le doppelganger, mais et ben, je me suis dit, voilà, et ben, en gros, c'est ça. Euh, alors, peut-être que sous leur forme naturelle, effectivement, il y a du serpent, il y a du loup, il y a du. En tout cas, ça a l'air d'avoir besoin d'eau. Il y a peut-être plusieurs races de trucs, tu vois ce que je veux dire dans l'affaire? Manifestement, c'est ça. Mais. Et il y a une façon d'être invisible, ou en tout cas de prendre la forme et d'aimer se camoufler, confère l'histoire du loup, là, les masques dans les bals masqués, euh, euh, tous les trucs un petit peu chelous dont on parle dans les trucs sataniques et les machins, les bals là où je sais plus, il y avait, comment il s'appelait, lui Pompidou, là, dans les années pareilles, 70, là, des trucs un peu hyper étranges. Et, donc cette façon-là de se cacher et puis tout simplement aussi, ce qui peut rapprocher de l'histoire du phénix, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt au combat, et il y a cette espèce de bête là qui vient et qui se sert du cadavre, et ben là, ah bah non, il meurt pas, il revit. Tu vois ce que je veux dire, l'affaire? Oui, bah alors ça fait très scénario, ça fait très scénario, mais en même temps, j'ai envie de te dire, bah les scénarios là, ils sortent d'où quoi, quand même, parce que ça se répète et ça se répète, c'est quand même assez,
tu vois, quand on reparle toujours de cette même histoire qu'il n'y a pas tellement de fumée sans feu, bon, c'est quand même assez... Oh putain, faut que je fasse gaffe aux cartes là, je vais encore les cramer. C'est quand même assez étrange, et tu vois, pareil, bon, à Rennes-le-Château, quand il te montre, il fait quand même pas mal de doubles, et ben c'est aussi ça que ça peut peut-être aussi dénoncer, cette fameuse histoire là de prendre, tu vois, d'animer un corps mort, hein, entre guillemets, on peut dire un truc comme ça, quoi. Parce que peut-être qu'à un moment, tu vois, à un moment donné, il faut quand même qu'il fasse semblant de mourir ou pas. Tu vois, est-ce que c'est comme Saint-Germain? Alors, la dernière fois, j'étais assez stupéfaite parce que du coup, en suivant cette histoire de loup et de machin, et que je suis tombée sur les Ligures et que je suis tombée exactement sur les endroits où j'habitais, c'est-à-dire que même en reparlant de ça, euh, quand je te dis les la Fondation Mag, là où j'ai vu l'expo de Jean Dubuffet, là où on rigolait et tout ça, et ben c'est mais vraiment dans les endroits des Ligures, d'accord. La rivière qui passe, c'est le Loup. Il y a les falaises du Saut du Loup. Il y a le patelin qui s'appelle la Colle sur Loup. Ok. En bas de ce loup, il y a le centre commercial, la Polygone Riviera, où il y a une énorme tête, comme ça, en statue, qui a été mise là. Euh, Il y a les histoires de Drac à Draguignan. Moi, j'ai emmené ma fille faire de l'escrime là-bas. On est en plein cœur de l'histoire des Ligures, hein, et qui sont pas les plus sympas. Et avec la famille et la loi salique et les francs saliens, et la famille Brignol-Salé, qui vient de là, et toute cette infiltration euh, et de prise de pouvoir au fur et à mesure des générations et des générations, qui est assez impressionnante. Et maintenant à Brignoles, alors c'est quand même fou qu'ils sont tous effectivement venus là, Brad Pitt et l'autre machin là, comment s'appelle-t-il, George Clooney et truc. Bon, ok, j'en reviens sur ça. C'est bah, c'est compliqué de te dire tout, ça a l'air de c'est tout fouillé, je te donne plein de pistes parce qu'il y en a plein, mais voilà, il y a toute la lignée, on revient sur alchimie, alcool, l'alcool, alcool. Regarde les noms des générations, euh, les Bourbons, c'est de l'alcool, les Armagnacs, c'est de l'alcool. Les Armagnacs, ils étaient où? Bah, ils étaient dans la région là, des Pyrénées, des machins. Qu'est-ce que là-bas il y avait comme ressources dont ils se servaient et qui étaient ultra précieuses? Je te le donne en mille. La gemme. Et qu'est-ce que c'est comme gemme? C'est pas une pierre précieuse, c'est la sève des pins. Et qu'est-ce qu'on en fait de la sève des pins? On calfate les bateaux avec. C'est ça. Et on en revient encore à ce que je te disais la dernière fois sur les résines. Les résines, les encens et la valeur du bois. Et pourquoi on les voit, les loups, couper des bois. Dans le codex là, du Quetzalcoatl, à un moment, j'ai cru voir aussi qu'ils coupaient du bois. On avait l'impression que c'était un bois qui était entaillé pour récupérer de la résine. Hein, et ça, c'était évidemment ultra précieux. Donc la colle, l'alcool, les résineux. Donc là, j'en reviens à mon robinet testard, là, qui est quand même, lui, là, il est pas mal fortiche. Hein. Ça, je viens de le voir, que c'est Dagobert, ça me rappelle un truc. Qu'est-ce qu'il fait donc le bon bras Dagobert? Là, tu te dis, bon, bah ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi sur l'histoire? Déjà, et on te dit que c'est anachronique, le fait de construire que normalement elles sont déjà construites ou je sais pas quoi. Ok, là,
Tu vois pas déjà des espèces de grandes tours comme ça? Là, c'est quand même assez impressionnant. Le château, le truc, la rivière, d'accord? Lui, là, il est avec son équerre. Ah, pardon. Lui, là, il est avec son équerre. Mais ça, là, qui s'y fout avec son équerre et avec son marteau de cordonnier? C'est pas un marteau de tailleur de pierre, ça. Tu vois, lui, là, il taille. Lui, là, il taille. Tu vois, il fait semblant de faire quelque chose. Lui, là, il fait pas ça, là. Qu'est-ce qu'il fout? Et est-ce que ça, c'est pas pour nous montrer ça? Qu'est-ce que c'est ce chapiteau-là? Il te fait pas ressembler à la tante de l'autre? Enfin, moi, je sais pas s'il y a que moi que ça interpelle, mais moi, ça m'interpelle, cette espèce de chapiteau-là, de ce destin. Et, encore une fois, on en revient sur l'histoire du truc de Rennes-le-Château. Il nous a aussi balancé du chapiteau corinthien, comme, euh, comme l'autre, lui, là, à nous foutre du chapiteau corinthien, en veux-tu, en voilà. Euh, c'est quand même assez particulier, moi, je trouve. Du coup, on est sur notre fameux Dagobert. Euh, les tantes, là, l'histoire que Abraham, si tu regardes l'affaire, il est quand même censé mourir à 200 ans ou je sais pas quoi. Hein. Il fait quand même passer sa femme pour sa fille ou sa sœur pour qu'elle se marie, elle est belle, et qu'elle se marie avec les autres qui ont du pouvoir. C'est aussi une façon quand même euh, de prendre possession du truc, tu vois, de prendre le pouvoir. Lui, je sais pas pourquoi, il a aussi euh, ses gants et son sceptre qui atterrit juste dans la roue euh, du cheval. Et ils ont une espèce de façon aussi de faire leurs doigts, de tenir leurs doigts comme si, encore une fois, c'était des flingues, des armes. Et euh, on en revient à cette histoire de, de peut-être possibilité d'avoir des techniques euh, euh, dans le temps qui sont bien plus avancées que les autres. Et ça pourrait aussi expliquer euh, le fait de dire, de s'assimiler, encore une fois, à Zeus, au tonnerre, tu vois, avoir des armes, avoir des trucs qui font du bruit, tu vois, lancer des projectiles et faire des détonations. Ça, c'est une chose, et on en revient à nos histoires d'écriture, et pourquoi le 7, euh, ouais, c'est sacré, c'est machin, c'est bidule, c'est le char, alors le char, le chariot, le char aussi, le char d'assaut, et encore une fois, le 7, là tu lis 7, mais si tu connais les nazis, tu peux lire aussi V2. Si tu lis le, le, le fracture, là je ne l'ai pas retrouvé mon truc, mais euh, le R, le R minuscule, c'est ça en gros, tu vois. Là comme ça dans le, mais tu regarderas, tu trouveras un R minuscule, c'est ça. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble, eux, ils appellent les signes, ils appellent ça un swan, d'accord? Comme les Anglais. Un 2, un swan. Un 20, c'est un swan sich. Sig. Zig, Heil, la victoire. Le saint siège. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, le jugement divin. Tu te souviens? Donc, il y a des indices, il y a
une infiltration comme ça de tous les temps du pouvoir partout. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est des reptiloïdes? Est-ce qu'ils ont pas de, est-ce que, ah ouais, il y a un truc aussi. Putain, mais ça va très très loin, hein, mais on te parle de cyclope, on te parle d'œil, un seul œil. Alors, donc nous on a œil. Les Anglais, ils ont aïe. Et les Allemands, ils ont ailleurs. Ça, c'est pas un œil, c'est un œuf. Pas un œuf, mais un œuf. Ok. Euh, donc, ils ont peut-être un seul œuf. Tu vois, on dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si tu regardes la, justement la carte de la frise, là, comment il s'appelle, les Hollandais, ça fait plein de petites îles comme ça. Et ça fait comme si ça faisait un panier, la côte, tu vois. Eh ben, on met pas ses œufs, tous ses œufs dans le même panier. Bon, on a donc l'ail, le œuf. Le œuf, le neuf. Les Scandinaves, ils ont le E barré là, le O. Nous, quand on fait ça, c'est qu'en maths, on fait ensemble vide. Les Allemands, ils font ohne, tu vois. Ce qui fait one chez les aïe, aïe, aïe. Tu vois comment ça le fait. Voilà. Moi, lui. Alors, les canards, les hantes, hein, ça tu peux aussi voir. Que ce soit les Norvégiens, les machins, ils s'appellent canard hante. Il y a le grand duc sur la page de lui, là. Il avait aussi son histoire de duc. Tu sais, le hibou. Là, je pense que ça, c'est un. Putain, c'est fou que ça soit juste sur la tâche. Du coup, je peux pas le bouger. L'autre avec sa tante, là. Ouais, et puis une tente, ça s'écrit aussi. Un T, ça peut être une croix, hein. Voilà. Euh, je regardais aussi, tu vois, dans l'idée de quels sont les dirigeants qui restent mémorables de l'histoire qu'on connaît, il y a Gengis Khan. Il est encore Khan, tu vois. La tapisserie de Bayeux, c'est gavé encore de griffons, d'oies, de trucs comme ça. Quand on regarde, qu'est-ce que j'écoutais aussi, l'autre qui dit il prend ses plumes, bah voilà, la mythologie nordique, il prend ses plumes de faucon, l'autre il prend ses plumes de je sais pas quoi, l'autre il prend ses plumes de bidule. Bon, il y a quand même une histoire de voler, il y a aussi avec l'allemand, il y a beaucoup de forts, ah voilà, il y a Vorspiel, fort, il y a des histoires de remonter le temps, je pense, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec, ouais, d'avoir des capacités ou des techniques, ou est-ce qu'elles sont surnaturelles ou est-ce qu'elles sont juste en avance, tu vois, par rapport à leur temps. Est-ce qu'on ne dit pas, euh, tu sais, à un moment, on disait, je sais plus, oui, on voyait telle photo, et on voyait une nana, et on avait l'impression qu'elle téléphonait, qu'elle avait comme un téléphone portable. L'histoire de l'armée des 12 singes, par exemple, tu vois, où le gars, il revient, il est là, euh, tu vois, il bouge dans le temps. Je pense à ça parce que, justement, là, j'ai vu qu'il y avait un centre d'expérimentation scientifique à Strasbourg qui s'est fait cambrioler et qui s'est fait voler des singes. Et on en parlait avec ma fille, et elle, comme elle fait de la bio, elle me disait que, tu vois, selon elle, elle avait l'impression qu'il y avait plus trop, justement, d'animaux comme ça
de singes et tout, qu'on capturait plus des gens dans les forêts. Moi, j'avais l'air... Enfin, tu vois, je disais que je pensais que si. Des expérimentations, tu sais, sur chats vivants, on leur découpe le crâne, enfin bon, des trucs horribles, 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 c'est horrible. Mais, euh, mais bon, et du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, évidemment que ça a l'air d'être les trucs qu'on pourrait dénigrer en disant, bah oui, t'as regardé trop de... T'as regardé trop de, tu vois, de films, de machin, t'as trop fumé la ganja ou je sais pas quoi. Mais là, on est d'accord que tout ce que je te montre, ça sort pas de, euh, voilà, ça sort de Wikipédia, c'est des choses qui sont dans les musées, c'est ce qu'on nous raconte. Et évidemment que si on se pose pas de questions, et ben, bon, ben voilà, ok, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Bon, bah, sauf que nous, on est là pour se poser des questions. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tous les, les dirigeants nazis, il y en a énormément qui ont quand même pu s'en sortir. L'autre, qui était un médecin qui a fait des exactions, bah, il a repris son boulot normal. Il y en a plein qui sont partis aux États-Unis. Il y en a plein qui sont partis en Argentine. Tu te dis, bon, oui, on en a mis quelques-uns comme ça pour l'exemple, tu vois. On les a. On les a exécutés, voilà, et en plus, bon, c'est pas tellement ce qui s'est passé, tellement derrière. Ce dont on peut être sûr aussi, c'est que l'humanité aurait pu avoir accès à des, à des avancées techniques majeures quand même. Nikola Tesla, c'est pas de la merde. Euh, Victor Schauberger, qui moi m'a amené à m'intéresser à l'eau, euh, pardon, mais c'est quand même un mec qui a inventé le moteur à antigravité. Il a été justement capté par les nazis pour faire des soupes volantes et ils en ont fait, d'accord. Et quand est arrivée la fin de la guerre, les Américains ont récupéré tous ces papiers, tous ces travaux. Il est parti aux États-Unis en croyant que c'était génial et que enfin on allait mettre à profit tout ce qu'il avait aussi découvert pour faire avancer l'humanité, exactement comme Tesla. Il est revenu des États-Unis dépité, il lui avait fait signer de vendre tous ses brevets, de tout donner, enfin même donner je pense, tu vois, et puis il est mort peu après. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui on n'aurait pas à galérer avec le nucléaire, on n'aurait pas à galérer avec payer l'électricité, on aurait à polluer un endroit euh, qui s'appelle pas comme ça aussi, tu vois. Notre planète, elle s'appelle Gaïa, elle s'appelle pas Troie. Regarde la ville de Troie, ok? C'est Troie. Et la Terre, c'est quoi? C'est Troie. Non, on n'est pas sous la Sainte Trinité, euh, les trois démons là on, on- on est sur Gaïa, d'accord? Et on a certainement moyen d'arriver à faire quelque chose, parce que sinon il se serait pas cassé le cul à nous filer encore une fois euh, toutes ces, euh, euh, tous ces indices, toutes ces compréhensions. Alors est-ce que oui, ben ça a l'air d'être dédié que à nous. Alors après, bon, je t'incite à regarder, hein, parce qu'il a l'air d'en avoir mis partout. Alors pareil, j'ai pas regardé comment elle écrit, elle, mais son écriture, elle est peut-être un peu étrange aussi, elle aussi, j'en sais rien. Voilà, faut regarder, faut trouver les indices. Mais euh, il y a peut-être quand même quelque chose, elles sont où les oies? Regarde lui, il est quand même un peu bizarre lui dans son histoire là. Ça, on dirait aussi la montagne Sainte-Victoire. Là, évidemment, il y a le cygne, la lyre. Elle est ultra chelou. Alors attends, elles sont où les oies? Lui aussi, il est chelou avec sa tête de chapeau là, bizarre.
Bon, bref, il faut regarder un peu tout ça de près. Pareil, la chaîne là. Pareil sur Pompéi, je suis allée aussi à Pompéi. L'espèce de cavé Canem là, avec les chaînes. Regarde! Sérieux! Regarde les griffes! Les oies, elles ont pas des griffes comme ça, hein. Alors il y a l'histoire aussi de la musique. Regarde la tête qu'elles ont! Regarde! Pas l'air d'être très sympa, hein. Bon, et pareil, hein, il y a cette histoire de ceinture avec un nœud là qui est quand même assez. Je sais pas, celle-là elle me fait vachement penser à l'histoire de l'autre avec ses rats là qui emmène les noyer avec sa musique là. Et puis c'est vrai qu'avec cette musique qui nous fait peur là partout tout le temps, mais voilà, il y a vraiment quelque chose. Bon, moi je continue hein, à chercher, bon, entre guillemets. Voilà, moi je suis au clair avec le fait que je vis dans cette vie quelque chose d'assez particulier, qui a l'air d'être très normal et j'essaye de la vivre le mieux que je peux. Mais manifestement, on est connecté à quelque chose qui veut nous faire regarder, prendre conscience d'eux. Et encore une fois, ça serait tellement pervers de nous faire ça sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Euh, il doit y avoir moyen, tu vois, de voir, de combattre, effectivement, de propager une certaine façon de retrouver ses capacités, son pouvoir, la capacité de regarder avec son cœur et tu vois, de recomprendre. Je suis sortie quand même trois cartes, histoire de faire un peu un truc, mais voilà, d'inciter les gens tu vois, à avoir une union, à retrouver ses capacités de créer, ses capacités comment on dit, de manifester aussi, hein, euh, d'aller vers le meilleur, de voir qu'effectivement, honnêtement, hein, de ce que je vois des gens, moi, c'est que euh, pour beaucoup, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas des exceptions, et, mais pour beaucoup, les gens sont peut-être, voilà, les gens qui sont des humains natifs, je sais pas comment dire, tu vois, euh, sont demandeurs et preneurs d'amour et, tu vois, de faire attention aux uns, aux autres, tu vois. Euh, et c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Des gens, d'ailleurs, une fois, j'ai eu des gens ultra bizarres qui sont entrés à ma boutique, mais la plupart des gens que j'ai vus, voilà, on est tous sympas, on essaye de se rendre service, de s'aider les uns les autres. Une fois, j'ai eu des drôles de gens, vraiment, 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 ils m'ont mis ultra mal à l'aise. Il y avait un gamin avec eux. Je t'assure que j'avais euh, du sel béni comme ça. J'ai foutu du sel partout dans ma boutique. Une fois qu'ils sont partis, ils sont revenus dans la boutique et le mec, ils sont pas re-rentrés. Je sais pas ce que c'était ces gens, mais j'ai vraiment senti un truc mais tellement bizarre. Mais ça, c'est sur voilà, sur combien de gens. Il avait un sourire. Je t'assure qu'ils étaient vraiment bizarres, très très bizarres. Et d'ailleurs, et pour le coup, le sel, ça a marché. Il est pas rentré dans la boutique. Donc voilà, encore une fois, bon, ben, écoute, voilà, c'est que c'est tombé sur nous. Peut-être que c'est une question de résistance, c'est une question voilà, de faire tout ce qu'on peut pour propager à qui serait capable de l'entendre. Voilà, comme je te le dis. Et puis, effectivement, à tout un chacun de se reconnecter avec son cœur, avec ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de vivre, d'essayer d'éliminer le plus possible toutes les peurs, toutes les angoisses. Et moi, je te dis, je suis aux prises avec toutes ces choses-là et j'essaie tu vois, d'avancer et tu vois, c'est pas facile, hein. Mais
Voilà, on est là pour... voilà, si y a tout ça, c'est que... Et que ça nous est adressé à nous, personnellement, tu vois ce que je veux dire aussi? À celui qui veut bien le voir et à celui qui veut bien aider et à celui qui veut bien prendre conscience et que on a des capacités et que c'est possible de faire quelque chose, quoi. Tu vois? Moi, enfin, en tout cas, voilà, je sais que ce à quoi je me connecte, et on va en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en finir avec la toxicité, en finir avec, tu vois, je te l'avais dit, ça, einmal, zweimal, dreimal, tu vois, avec la répétition, le mal, c'est ça. Alors, einmal, ça veut dire une fois en allemand. Tu vois, quand tu rajoutes mal à la fin, c'est donc ein, zwei, drei, vier, fünf, five. Alors, attends. Vier, fünf, sechs, sechs, sex, le 6, sieben, donc le 7, acht, le cœur, tu vois, ce qui donne heart en anglais. Neun, donc le neu, nouveau, hein, zehn, la scène, le 10, le elf, le 11. Le 11, c'est le elfe. Quand tu regardes chez Tolkien, le elfe, les elfes, ils sont pas hyper gentils, hein. C'est eux qui font euh, les épées, les cottes de mailles. L'autre, il veut pas que sa fille elle, se mette avec son amoureux. Bon, et c'est eux qui se cassent à la fin. Alors bon, c'est un peu... c'est gentillet parce que du coup, bon, ils partent avec le Frodon et le mage, tu vois. Et machin Gandalf qu'on aime bien, mais au final, si tu le vois avec ces elfes là, ces 11, euh, c'est XI, tu vois, c'est le 11, c'est l'inverse du 9. Encore une fois, c'est l'histoire d'inverse. Ces elfes là, ils se cassent. Ces deux là, c'est Swansea, tu vois. Parce que nous, le 11, on le fait comme ça, hein. Je sais plus, avec des trucs avec les colonnes, je voulais t'en parler, je me souviens plus de ce que c'est là tout de suite, mais bon, tu vois, c'est quand même lourd, c'est quand même... mais bon, là, je pense qu'il y a à peu près, il y a tout ce que je te... Il y a à peu près l'entièreté du truc, avec quand même le fait d'effectivement, d'avoir la capacité de voir par au-dessus et de voler, quoi. Euh, bon, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans les musiques, je pense que... euh, euh, Shakespeare, tous ces gens-là. Ah oui, quand je te disais Newton, là, quand je te disais, oui, il dit, lui, en alchimie, il dit c'est comme un enfant sur la grève. Donc la grève, ça peut être la côte, mais en anglais, ça peut être la grave, la tombe, et ça peut être, si tu rajoutes en français, le gravé, tu vois. Et la grève, ça nous parle aussi de côte, ça nous parle de carte, ça nous parle de vision par au-dessus. Tu regarderas les petites îles là du, du, du- de chez les Hollandais là, euh, du quartier rouge. Voilà, on est sur les gens mauvais qui se font passer pour les bons, euh, qui prennent l'apparence un peu comme le doppelganger. Et c'est là où je voulais t'en venir. Il est dingue, je pense, le Tim Burton. Enfin, moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour du sujet. Parce que c'est quand même pas possible de faire tous ces films-là qui sont vraiment. Tu vois, a posteriori, je me dis, mais ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est pas. C'est pas du. Bon, ça tient pas comme je veux. C'est pas du. Je le recherche pas, le symbole. Je le recherche pas. Le fait de rattacher ça à quand même un film au départ. Là, tu vois, je cherche avec des trucs historiques, tu vois, c'est pris à l'envers. Tu vois, je cherche quelque chose dans le fond et après, je me dis, mais donc l'histoire encore de Tim Burton avec les enfants particuliers, avec ces histoires de mecs qui tu vois, ils s'envolent,
deviennent un peu des oiseaux, et l'autre qui devient le méchant, qui prend les apparences du psy du gamin, qui prend les apparences de Samuel Jackson à la fin, où ils sont, où ils sont invisibles sauf pour l'autre, le gamin qui arrive à les voir, et que toute la scène finale, là, il prend l'apparence, et le gamin, il sait plus quel est le bon qu'il doit tuer et quel est celui qui, tu vois, c'est, tu vois, enfin, c'est quand même aussi assez incroyable qu'ils aient tous les mêmes, euh, tu vois, c'est quand même des choses qui sont récurrentes, quoi. Même dans, moi, je connaissais pas Lovecraft, là, j'ai regardé un peu, j'étais plus sur Stephen King, quoi. Ça faisait déjà bien flipper. Mais, il y a quand même des trucs. Euh, même, voilà, Star Wars, la guerre des étoiles, là, avec son Z6PO, là. Avec ce que je te disais sur on en revient aux Aztèques, l'Eldorado, sur le Christos, là, ça veut dire doré. Euh, il nous fait un robot humanoïde doré qui parle toutes les langues, qui à un moment devient divinité par les Ewoks. Tu vois, je veux dire, ouais, c'est marrant, tu vois. Ok, tu vois, si tu. Mais quand après tu regardes dans les choses et que tu te dis, mais les gars, ils savaient. C'est ce même gars-là qui a fait quand même aussi l'histoire du Temple maudit. Alors tu vas le regarder, mais tu te dis, c'est quand même aussi. On est sur le thème. On est vraiment sur le thème de ce qui se passe. Et Tim Burton et machin et truc. Encore une fois, le chemin, il part du monde réel, mais on voit bien qu'on a quand même un écho euh, certain. Moi, dans le. Et c'est pour ça, j'en reviens aussi, et c'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure. Le septième art, le grand art, nous, c'est quand même le cinéma. Il y a quand même aussi beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça nous montre aussi, le cinéma? C'est que euh, on peut aussi être victime d'illusions, tu vois? Pour en revenir, tu vois, ça va dans les deux sens, les histoires du doppelganger, là. Euh, à la fois, ça peut nous dénoncer des trucs, et je te renvoie aussi, alors moi j'ai bossé pendant longtemps au Festival de Cannes, euh, j'ai vu une année un film qui est excellent, qui est l'Imaginarium du docteur Parnassus. Euh, Pareil sur le truc des illusions, la Big Fish, encore une fois, de Tim Burton. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez marrant, c'est que j'ai vu une émission, enfin, où il le dit lui-même, hein, lui, il dit qu'il n'est pas humain, quoi. Tu vois, en tout cas, qu'il n'est pas de la Terre. Et bon, je te confirme, ils sont quand même peut-être venus là aussi pour. Enfin voilà, peut-être que de toute façon, c'est ça la même histoire, c'est que euh, bah, la vie, voilà, elle est quelque chose de divin, et qu'on est des êtres divins. Bon bah là on est sur cette planète là, et ben c'est une chose, mais qu'effectivement bon, ben, qu'on ait plein de vie aussi ici, ça veut dire qu'on en a eu aussi ailleurs, et que bah là il y a un business à faire, faut se faut se faut se mobiliser tous les uns les autres. Alors pourquoi c'est pas flagrant? Pourquoi on n'est pas gouverné directement par tu vois, par des forces de façon ouverte? J'ai pas la réponse, parce que peut-être qu'effectivement ils sont forts d'une certaine façon, mais qu'ils le sont pas tant que ça, tu vois, que nous, avec la capacité qu'on a des êtres qu'on est, nos incarnations, bah, si on se réveillait tous, peut-être qu'on, tu vois, on pourrait faire quelque chose. Je sais pas. Euh, je sais pas. J'ai pas vraiment d'explication. Peut-être que, euh, peut-être que on est caché au fin fond d'une galaxie, et que eux, en faisant ce qu'ils nous font à nous, ils transgressent aussi un pouvoir divin supérieur.
tu vois, et que c'est pour ça qu'ils le font en se cachant, mais qu'ils le font quand même. Et tant qu'on se plaint pas à l'univers, et c'est pour ça que je te dis que moi c'est ce que je fais, c'est que j'incite l'univers et la source divine à se pencher sur notre petit problématique, parce que évidemment on est un petit grain de sable dans l'univers de l'univers de l'univers de je sais pas quoi. Et peut-être qu'ils n'ont pas tout ce que ça a à faire, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça fait partie de vraiment tout ce que j'invoque, hein, c'est-à-dire que plus je le fais, ben, plus j'élargis mon champ, ma demande, j'ai envie de te dire. Euh, et puis, puis ben voilà. Euh, voilà, retrouver l'amour, effectivement, éliminer la peur, reprendre le chemin, d'arrêter de se faire... voilà, j'ai cette chanson-là qui me tournait dans la tête, là, des innocents, là, en monnaie de singe, tu vois? Ouais, les pierres précieuses, les machins, les pièces, les trucs, l'or, tout ça, c'est de la monnaie de singe. Encore une fois, on regarde les, les Indiens, la nature, c'est ce qu'on a de plus précieux, quoi. Tu vois, c'est... Attends, on va se mettre un truc un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'on va se mettre, elle, là Euh, le, le fait d'avoir des enfants, le fait de rigoler, d'être ensemble, de manger, de prendre plaisir à la vie, la musique, les trucs, discuter, rigoler, tu vois. Euh, mais arrêter de toujours voilà, avoir peur, angoisser. Euh, Combien j'en connais aussi des copains, putain, qui voulaient y penser à leur retraite, à leur ci, à leur ça, tu parles, ils sont morts de crise cardiaque, tu vois, 35 ans. Je te dis pas qu'il faut, voilà, c'est pas encore une histoire de faire n'importe quoi, bien sûr qu'il faut prendre soin de sa santé, etc. Mais voilà, trouver une sorte d'équilibre et apporter tout ce qu'on peut apporter de positif, et puis ouais, et puis vraiment, effectivement, voir toutes les capacités qu'on a euh, de magie, quoi, d'évocation sur un plan, de dire qu'on n'est pas que, on n'est pas que de la matière et que notre capacité invisible, elle est éternelle, elle est immortelle, et puis elle est puissante. Une nouvelle journée s'offre à toi, celle de te relier au divin afin de permettre à ton âme de se ressourcer. Imagine les couleurs de l'arc-en-ciel, que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans ton corps, tu es prêt à avancer sur ton chemin, n'attends plus avant d'agir. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que je me souviens quand j'étais petite et que c'est marrant, je pensais à Gargamel parce que c'est un truc qui fait peur aussi. Enfin, il y a un Gogamel ou un truc comme ça, tu vois. Moi, c'était Gargamel et du coup, je pensais au... Quand j'avais peur d'un truc, je pensais au petit Schtroumpf. Ça me faisait du bien. Et il y avait quand même Gargamel parce que dans les Schtroumpfs, il y a quand même Gargamel. Mais bon, j'arrivais à la limite de la faire, tu vois. Et il gagnait jamais, Gargamel. Donc, c'était quand même un truc... Parce qu'il y a quand même moyen de flipper, je te dis, avec tous les trucs qui nous font, qui nous font flipper. Et voilà, et ben aussi, tu vois, pareil, invoquer un dôme de protection pour soi-même, pour Gaïa, à la fois pour soi et puis pour notre terre, et puis au-delà de notre terre, ben oui, la vie, quoi, protéger la vie, parce que si on se fait bouffer nous, ben voilà, c'est comme un truc, ça ne s'arrêtera pas, tu vois, je veux dire, c'est un nuisible. Euh, qu'il faut stopper, quoi. Hein. Il est important d'avoir un espace sacré pour te ressourcer, que ce soit une pièce de ta maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Vas-y quotidiennement, cet espace t'est réservé, prends soin de le purifier régulièrement. Et tu vois, quand je te parlais de la dernière fois, encore de Stephen King et tout ça, eh ben, j'ai repensé à ce fameux Dead Zone. Là, le gars, il commence à voir, et dans dans le, il voit dans l'avenir ce qui se passe et il se démerde tant pis, il sacrifie sa vie pour aller tuer l'autre gars, l'homme politique,
dont il voit qu'il va appuyer sur la faire la guerre atomique, tu vois, et du coup il le tue pas, mais effectivement on prend en photo en train de se protéger avec un gamin devant. Et ben c'est pareil, on est sur le, tu vois, on est quand même, ils sont tous sur le même, on est sur la même thématique, abordée de plein de façons. Mais comme là, ces gars-là, tu vois, peut-être que l'histoire de la boîte de Pandore, eh ben c'est ça, on a ouvert un truc, pareil, encore Tim Burton, avec son coup du Barnabas, là, Dark Shadows. Je sais pas où j'ai entendu qu'il y avait encore un démon qui s'appelle comme ça, ou c'est dans le Doppelganger l'histoire, je sais plus. Il est super fort. Mais voilà, ben nous aussi, certainement, on est fort, on est plus fort que ça, et avec notre capacité de nous mettre non plus que sur notre plan matériel qui est existant, hein, bien sûr, hein, qui a ses contraintes et tout ça, mais, euh, mais le fait de se mettre sur un plan élargi de notre conscience, avec toute la capacité qu'on a sur ce plan-là, tu vois, d'essayer de commencer à le faire doucement, doucement et de voir que ça fonctionne et ça nous aide à prendre confiance et aller encore plus loin. Reconquérir notre cœur, quoi, voilà. Et pourquoi ils veulent nous bouffer le cœur, hein? Bah parce que c'est là que sont nos vraies, réelles capacités. Et on va pas se faire bouffer. Il faut que tu sois capable de t'aimer avant de pouvoir offrir ton amour aux autres. Élimine les peurs et les doutes qui obstruent ton chakra du cœur. Ne laisse pas ton subconscient dicter ta route et de la compassion pour toi. Voilà. Eh bien oui, apprendre à s'aimer soi, hein, évidemment que c'est apprendre à aimer, en fait. Voilà. Et une fois qu'on sait aimer, eh ben on aime. On aime vraiment. Avant, tant qu'on n'est pas capable de... Enfin, pas capable. C'est pas capable ou pas capable, parce que ça, c'est pas une bonne notion, je trouve. Tu vois, et même le il faut, c'est pas il faut, c'est... tu vois, il faut. Elle est où la faux? C'est pas il faut. C'est, c'est tellement bon d'aimer. C'est tellement bon de s'aimer, en fait, en vrai. Tu vois, on n'est pas obligé de souffrir. C'est ça le truc. C'est que là, de quoi on se bat au final? On se bat sur la notion de souffrance, de sacrifice. Et encore une fois, que ça soit dans n'importe lesquels, que ça soit les Aztèques, ou Genghis Khan, ou Gengis Khan, là, ou les Japonais qui font seppuku, ou les gars qui font du djihad et qui croient qu'ils vont se sacrifier avec leur cause. Bon, il y en a un peu dans ce que je viens de te dire, là, que l'autre il sacrifie sa vie pour, euh, pour tuer le gars qui croit qu'il va faire la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est peut-être un peu... justement, j'essaie de parler de ne pas sacrifier ta vie concrètement, mais en tout cas de se rouvrir au cœur, à l'amour et à la capacité de ça, là, d'évocation, d'invocation, des pouvoirs de son esprit, et de justement, bah, enfin, tu vois, pas sacrifier, mais augmenter. Euh, et qu'on soit là, effectivement, tous les uns les autres à se rassembler et à reprendre confiance en nous, en nos capacités, tu vois. Et arrêter d'avoir ce côté, bah oui, que la souffrance, ça soit la voie de vie et d'accès. Alors évidemment que moi aussi, je suis dans cette chose-là, puisque voilà, mon thérapeute, il arrêtait pas de me le dire. Moi, je galère pas, il me disait, tu vois, des trucs comme ça. Euh, je sais pas comment te dire. Voilà, essayer de ni sacrifier soi-même, ni sacrifier les autres. Ah ouais, tiens, j'avais encore dit des trucs. Moi, il y en a encore à dire. Ah bon, à chaque fois, je dis j'arrête, mais je reviens quand même.
encore sur les cartes et les infos des cartes, euh, ça s'appelle des enseignes, je ne savais même pas. Les enseignes françaises sont pas les mêmes que les enseignes anglaises et allemandes. Les anglais, parce que je regarde un mec qui fait de l'illusion là. Donc on a les piques, c'est les spades. Les carreaux, c'est les diamonds. Moi, je t'ai dit que leurs histoires de pierres précieuses là. Les clubs, les trèfles, donc les cœurs, les hearts, tu regarderas euh, les Allemands, eux, ils ont des glands, ils ont des grelots, et ils ont je sais plus quoi et je sais plus quoi. Bref, bon, ça c'était une tarot, Torah, Rota, encore des mots, des trucs à tiroir et des machins. On est certainement suffisamment fort pour leur foutre le bordel et réussir à mettre fin à ça, à cette histoire-là. Et j'espère. Mais ouais, bah écoute, on fait tout pour en tout cas. On fait tout pour. En tout cas, c'est cool. Moi, ça me fait du bien d'avancer, d'en parler. C'est vrai que c'est pas si facile, hein. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Mais bon, faut se dire que on est là pour ça sert à quelque chose. Ok, bon, allez. Euh, on est sur la force. Allez, on le fait. On prend sa vie en main. On est, on a une capacité au niveau de nos esprits. Ok, on prend nos plumes de pigeons, j'ai envie de te dire, de gros, de colombes. Hein. On prend nos petites. Nos, nos roux pour roucouler d'amour. Pour faire une Gaïa dans l'amour, pour l'amour. Ok. Et on va y arriver. Allez, je t'embrasse. Plein de bisous. À plus. Au passage. Hein. On est quand même sur la bonne voie, il faut le voir. Il y a plein de trucs aussi encore avec les cartes, avec le 21. Bon, non mais c'est vrai. Regarde. Si t'écris mal comme moi, tu vas voir que le 21 c'est le Jupiter. Tu le vois écrit là? Tu le vois? Allez. C'est... ça dit tout la même chose. Ça nous crie en silence de mettre nos plumes de grou-grou. euh, et de le faire dans l'amour, pour la vie, quoi. Pour la vie. Et l'amour, c'est la vie, et la vie, c'est l'amour. Je t'embrasse. Plein de bisous.